Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, comme vous l'avez vu juste avant mon apparition par cette petite intro, au timelapse en drone. Donc le timelapse, c'est la capacité de pouvoir accélérer une scène pour pouvoir la faire se dérouler beaucoup plus vite. Et donc en drone, eh bien, avec en plus ce point de vue aérien si caractéristique. Donc vous vous demandez peut-être comment on fait ce genre de timelapse et quelles sont les méthodes à employer pour le faire. Eh bien je vais vous en présenter deux aujourd'hui, une à base de vidéo, une à base de photos, et on va voir ensemble les divers résultats et la façon de post-procéder tout ça pour pouvoir obtenir le résultat final que vous avez vu en intro. On regarde tout ça juste après le générique. Donc, comme je suis équipé d'un drone DJI, on va se retrouver dans l'application de contrôle de ce drone, donc DJI Go, et on va aller dans les modes de navigation pour pouvoir lui faire un waypoint, c'est-à-dire définir des points de départ et d'arrivée que le drone va ensuite pouvoir suivre de manière automatisée et à vitesse constante, après que l'on ait défini un premier tracé. Ensuite, on va donc enregistrer notre première balise en cliquant sur enregistrer C1 et ensuite on va faire le trajet au drone pour pouvoir aller à notre point d'arrivée et enregistrer notre deuxième balise de manière à ce que notre drone sache d'où il part et où est-ce qu'il doit arriver. Et donc, il va falloir que vous déterminiez un endroit qui vous plaît pour pouvoir faire votre timelapse. Donc là, j'ai pris les champs à côté de chez moi, hein, c'était juste pour faire le tuto. Et surtout, pour que le timelapse fonctionne, il faut que vous ayez quelque chose qui bouge et qui va donc bouger rapidement pour qu'on se rende compte que c'est un timelapse. Ici, ce sont les voitures sur la route qui vont faire office de ça pour qu'on voit que c'est un timelapse. Parce que si forcément vous êtes au-dessus, par exemple, d'une forêt sans vent, que les arbres ne bougent pas, et ben même si vous accélérez votre vidéo, on aura juste l'impression que vous volez vite avec votre drone, mais on n'aura pas l'impression que c'est un timelapse et que vous avez accéléré une scène qui se passait plus lentement. Alors que si par exemple vous avez des nuages dans le ciel qui bougent très très vite dans l'arrière-plan parce que par exemple il y a des mouvements de convection au-dessus d'une montagne, bah là pour le coup, même si vous n'avez pas de voiture, même si vous n'avez pas de trucs humains, même si vous n'avez pas d'animaux, bah, le changement de paysage et de texture des nuages suffira largement à voir que c'est un timelapse et à avoir l'effet escompté. Vous le voyez, on a fait le trajet au drone, donc là à la vitesse que l'on veut, hein, on peut aller très vite, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant on va ramener notre drone au niveau de la balise 1, la balise de départ, et on va lui faire refaire le trajet, mais avant on va changer de batterie, parce que pour un timelapse, comme c'est quelque chose qui va être relativement long, parce qu'on va le faire voler pendant 10, 15 ou 20 minutes, donc très proche de la partie maximum de son autonomie, pour pouvoir avoir ensuite un accéléré qui ne dure pas que 2 secondes et qui ne soit pas ultra rapide, et pouvoir avoir un montage qui soit quand même un peu agréable à la fin, et bien voilà, on va mettre une batterie neuve pour éviter de tomber en rade, et surtout pour que, à la fin de son trajet, on ait encore suffisamment de batterie pour le ramener au point de départ et le récupérer en toute sécurité, sans le cracher, sans qu'il tombe où que ce soit, et qu'on perde son drone bien évidemment. Et donc voilà, une fois que j'ai réétalonné un peu les couleurs, etc., et que j'ai fait mon accélération de vidéo pour que ma vidéo de 7 minutes 08 au départ ne fasse plus que 17 secondes, on obtient ce résultat-là avec donc un timelapse au drone. Je vais vous mettre 3 vidéos en fiche en haut à droite de l'écran, une première qui va vous permettre de savoir comment faire l'accélération d'une vidéo, une deuxième pour la deuxième méthode où je vous montre comment faire en fait un timelapse à partir de photos. Donc en fait là vous allez faire la même chose, hein, le waypoint, simplement au lieu d'enregistrer une vidéo, bah, vous allez enregistrer une série de photos que vous allez ensuite accumuler pour faire votre timelapse, et une troisième vidéo sur tout ce qui est couleur lumétrie pour pouvoir voir un peu comment étalonner votre image que vous avez tournée sur un profil désaturé, là moi j'étais en dessiné like, pour pouvoir ensuite obtenir un résultat avec une colorimétrie et un contraste sympa qui soit agréable à l'œil pour pouvoir faire un joli timelapse. Nous voilà de retour à la maison après cette petite excursion et après ce passage sur le PC pour pouvoir conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle aura répondu aux questions que vous aviez sur les timelapse au drone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître un peu la musique. Il y a également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous cette vidéo qui vous permettent de me soutenir tout en ayant des avantages exclusifs. Je vous invite également à aller voir un peu tous ces avantages, hein, il y en a qui pourraient vous plaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.